Alors, pas une semaine ne passe actuellement sans que l'arrêté pour les septaines soit attaqué par des Calédoniens vaccinés. Comment expliquer la multiplication de ces recours? Alors, ce choix qui a été fait de multiplier les recours, il est simple. C'est qu'à une époque où les mesures de contrainte avaient été mises en œuvre, les Calédoniens considéraient que c'était adapté et justifié. Et aujourd'hui, ils considèrent que la situation ayant évolué, il faut que ces mesures évoluent également. Et c'est tout l'enjeu de ces recours qui ont permis de diminuer ces jours de quatorzaine à 7 jours. Et l'enjeu, c'est celui-là. C'est pouvoir adapter à la situation actuelle les mesures qui ont été prises il y a maintenant presque un an et demi. Alors, comment les affaires se soldent-elles? En général, c'est en faveur des Alors, il y a requérants? énormément de recours qui sont déposés à chaque arrivée de personnes sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Beaucoup sont rejetés par le premier juge et donc du coup, beaucoup partent en appel. Et c'est le premier président de la Cour d'appel qui a permis de faire évoluer la jurisprudence, notamment sur le fait de passer de 14 jours à 7 jours pour les personnes vaccinées avec un cycle de vaccination complet. Et pour les personnes arrivant sur le territoire avec un enfant non vacciné, avec 2 parents vaccinés ou un seul de ses parents, de pouvoir limiter la mesure de quarantaine à 7 jours. Et donc, vous-même, vous êtes à l'origine de ces démarches-là, de pouvoir déposer des recours, et c'est pour ça que tout le monde se dirige vers vous? Alors on a mis à disposition, et pour que ça soit très clair, des recours qui sont disponibles sur Internet pour pouvoir que les personnes puissent faire ces recours eux-mêmes. C'est un process judiciaire qui est relativement compliqué, mais tout est expliqué pour que chaque personne qui estime que la mesure n'est plus justifiée puisse faire mener ses recours de manière cohérente et avec le souhait d'arriver au bout de cette démarche-là. Vous envisagez même d'aller plus loin, donc de faire en sorte que même cette septaine puisse être totalement annulée pour les personnes qui sont vaccinées, c'est ça aussi C'est l'enjeu et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire entendre à la justice, et la justice la justice d'appel qui fait preuve d'un courage certain, parce que bien évidemment elle comprend l'enjeu et les enjeux de ces décisions qui sont rendues. C'est qu'aujourd'hui on ne peut plus dire à des Calédoniens qui ont fait le choix d'être vaccinés, de faire ce choix d'être vaccinés avec les 2 doses Pfizer ou Moderna, de leur dire en réalité c'est en raison du fait que d'autres personnes ne souhaitent pas se faire vacciner que la Calédonie va rester fermée. La cohérence juridique est de dire vous êtes vacciné, mais l'enjeu c'est de pouvoir recouvrer le maximum de liberté, notamment cette liberté d'aller et venir qui est fondamentale en Calédonie. Est-ce que tous ces recours pourraient à un moment faire jurisprudence sur cette question-ci de C'est l'idée, septaine? c'est l'idée. Le fait de saisir la justice, on se rend compte que la justice permet de faire évoluer les choses. Et que c'est par la justice qu'on va tendre, à notre sens, vers des décisions moins coercitives et qui respectent les droits fondamentaux de chacune des personnes. Il est aujourd'hui difficilement concevable, juridiquement, de dire à des personnes d'être enfermées, parce qu'on parle d'enfermement, alors même qu'elles sont vaccinées, qu'elles rapportent la preuve qu'elles sont non contaminantes et qu'elles disposent d'anticorps certains avec une sérologie positive. Donc c'est un débat aujourd'hui qui est compliqué, mais c'est un débat aujourd'hui qui est en train de dériver sur l'aspect politique et non plus médical, et c'est ça qui pose une difficulté, et c'est pour ça que la justice doit s'en emparer. Autre élément qui va peut-être aussi interférer, c'est que l'état d'urgence sanitaire sera levé le 30 septembre à l'échelle nationale. Est-ce que ça va avoir des conséquences à l'échelle locale sur le dispositif de cesse sanitaire? C'est ce qu'on plaide depuis de nombreux mois maintenant, c'est que la situation doit nécessairement évoluer. L'état d'urgence est une période transitoire qui permet de prendre des mesures de coercition extrêmement importantes. Comment juridiquement est-il possible de laisser croire que l'état d'urgence doit être maintenu ou prolongé en Nouvelle-Calédonie alors qu'il n'y a pas de Covid? Alors qu'en Calédonie, il n'y a pas de Covid. On a un sas sanitaire qui a été mis en œuvre, qui a permis d'isoler la Calédonie dans une situation qui était pérenne et qui était sécurisée, et ça personne ne le contredit. Mais aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que ces mesures doivent être adaptées et doivent évoluer. Et l'argument de dire il y a des variants, mais des variants, il va y en avoir. Les médecins disaient encore une fois, il y a peu, il peut y en avoir un tous les 2 mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Calédonie va rester sous cloche ad vitam aeternam tant qu'il y aura des variants. Et ça, juridiquement, il faut que la justice s'en empare pour dire stop, ça suffit. Mais réglementairement, la Calédonie peut quand même le faire Oui. si elle le souhaite. Oui, et ça pose une difficulté, encore une fois, une difficulté juridique. De quelles compétences on parle? On avait des arrêtés conjoints au départ, aujourd'hui on a des arrêtés qui sont signés uniquement par le représentant du HOCER. On ne sait plus, on est dans une opacité la plus totale, et nous on a besoin de réponses, donc on avait expliqué qu'il y avait une difficulté. Est-ce que ça relève de la compétence État? Est-ce que ça relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie? On ne sait pas. On ne sait pas à l'heure actuelle, et donc du coup on a des décisions qui sont prises sans qu'on le sache, avec des arrêtés qui sont modifiés, et ça pose aussi une difficulté certaine aujourd'hui. Qui sont signés donc conjointement par le président du gouvernement et Exactement. Au départ, le- c'était ça. Maintenant, ce n'est Ouais. plus que le représentant du HOCER qui signe les arrêtés. Ça peut changer. Encore une fois, je vous parle aujourd'hui à l'instant T, mais demain, ça pourra être modifié, je ne sais pas. Donc,
Quelles sont aujourd'hui finalement les problématiques, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que vous appelez à faire surtout Les pour problématiques, elles sont nombreuses. Alors, sans rentrer dans le détail de ces mesures, nous, ce qu'on demande, elle est double. Les demandes qui sont formulées au juge des libertés et au premier président de la Cour d'appel, c'est de dire, tant que vous rapportez la preuve de votre absence de contamination par un test PCR négatif et d'une sérologie positive qui démontre vos anticorps, on doit appliquer un process qui avait déjà été appliqué et validé. C'est-à-dire que c'est un process qui avait été annoncé publiquement par la précédente mandature et un process qui convenait à tout le monde parce que médicalement il était dans les clous, parce que juridiquement il pouvait être acceptable et parce que politiquement ça a évité toute difficulté. Donc ce process-là, il a été annoncé en janvier 2021. On demande que ça. Un jour de placement à l'isolement, le temps d'avoir les tests qui arrivent et qui permettent de démontrer cette absence de contamination et cette présence d'anticorps. Le deuxième axe qu'on demande, et aujourd'hui, mais c'est une mesure, et encore une fois, je le dis régulièrement, transitoire, ça serait un isolement à domicile durant un certain temps qui permettrait aux familles de pouvoir s'isoler chez elles et d'avoir cette période de latence, le temps d'avoir les résultats qui arrivent. Mais encore une fois, pour moi, l'isolement à domicile, ça doit être une période évidemment transitoire. On ne peut pas imposer ça de manière perpétuelle sur un territoire comme la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup pour ces précisions, Maître Calmet, et puis à bientôt pour Bientôt. Merci de nouvelles beaucoup. informations sur le dispositif. Merci beaucoup.